Bonjour à tous. Donc, on va voir aujourd'hui notre deuxième vidéo en ce qui concerne l'histologie du cœur. Donc, on commence par l'introduction. Donc, le cœur, c'est un organe moteur de l'appareil circulatoire, bien sûr. C'est un organe creux qui est formé de quatre cavités, deux oreillettes droit et gauche et deux ventricules également droit et gauche, qui vont constituer deux à deux pour donner associés deux à deux pour donner le cœur droit et le cœur gauche, bien sûr. Donc, ces cavités sont séparées par des cloisons étanches et continues. Les cloisons interauriculaires pour les oreillettes qui se situent entre les deux atriums, ou bien on dit entre les deux oreillettes. Et les cloisons interauriculaires et les cloisons interventriculaires qui se situe entre les deux ventricules droit et gauche. Chaque oreillette communique avec le ventricule de même côté, c'est-à-dire dans un cœur droit ou bien gauche, par un orifice auriculo-ventriculaire qui est muni d'une valvule qui en permet l'ouverture et la fermeture. Donc, ces valvules vont permettre la circulation du sang à travers de l'atrium vers le ventricule et son propulsion. Donc le cœur il est bordé par une paroi contractile permettant la propulsion rythmique du sang dans les vaisseaux. Cette paroi comporte trois tuniques principales qui sont l'endocarde, c'est-à-dire deux centres vers la périphérie, l'endocarde qui entoure les cavités cardiaques, le myocarde qui est la tunique intermédiaire et le péricarde qui est la tunique périphérique. Donc, dans ce schéma-là, on va voir très bien les trois tuniques de la paroi cardiaque. Donc, premièrement, c'est le péricarde qui est formé par deux constituants principales qui est le péricarde fibreux et le péricarde séreux. Ensuite, la deuxième tunique intermédiaire qui est le myocarde qui est un tissu musculaire qui est doué de contraction. Il est essentiel de la masse des myocytes, c'est-à-dire occupe le pourcentage le plus élevé des trois tuniques. Et ensuite, la tunique qui est centrale, qui est en contact avec le creux de cœur, c'est l'endocarde. L'endocarde, il est parfaitement pour diminuer les frictions. Donc, voilà, c'est ça. Donc, le même schéma qui se répète, le péricarde fibreux et séreux, ensuite le myocarde, ensuite l'endocarde. Donc, premièrement, on va voir l'endocarde et ses constituants. Donc, l'endocarde, il est constitué par quatre couches. Premièrement, l'endothélium. Donc, premièrement, l'endothélium qui est formé d'une seule assise de cellules aplaties qui sont jointives entre elles, qui sont reposant sur une lame basale. Ensuite, la deuxième couche qui est la couche sous-endothéliale, qui est un tissu conjonctif qui est riche en fibroblastes. Ensuite, la troisième couche qui est la couche musculo-élastique. Bien sûr, leur nom indique que c'est une couche qui est riche en fibres élastiques dans la portion supérieure ici et la portion qui est inférieure qui est constituée par des cellules ou bien des fibres musculaires lisses. Ensuite, la quatrième couche, c'est la couche sous-endocardique qui est un tissu conjonctif dans lequel répartit le tissu nodal, qui est un tissu qui
son rôle fondamental, c'est l'automatisme cardiaque. C'est ça. Donc, le même schéma que se répète, mais ce schéma, il est par la main. Donc, l'endothélium, c'est quoi l'endothélium? C'est une seule assise de cellules aplaties saillantes dans leur périnucléaire reposant sur une lame basale. La deuxième couche, c'est la couche sous-endothéliale, lame conjonctive mince riche en fibroblastes. La troisième couche, c'est la couche musculo-élastique d'épaisseur variable caractérisée par une zone interne conjonctivo-élastique, c'est-à-dire tissu conjonctif qui est riche en fibres élastiques, et une couche externe avec des muscles lisses responsables du tonus de l'endocarde, c'est-à-dire des fibres musculaires lisses. Donc c'est ça. Donc, et la dernière couche, c'est la couche sous-endocardique. C'est un tissu conjonctif lâche avec des cellules adipeuses renfermant les éléments vasculo-nerveux, bien sûr. Donc, et tout ça, comme j'ai dit précédemment. Donc, ce tableau, il renferme tous les détails que j'ai dit précédemment, organisés dans un tableau. Donc, le tissu nodal, c'est quoi? Donc, on détaillera le tissu nodal et leur définition aux différents plans. Premièrement, dans le plan histologique, c'est un tissu musculaire, nature musculaire mais développée, et d'aspect embryonnaire. Donc, dans le plan histophysiologique, c'est un tissu au niveau duquel s'élabore et au niveau duquel sont conduites les excitations réglant l'automatisme rythmique du mandat. Donc, le tissu nodal, c'est quoi? Donc, le rôle fondamental, c'est l'automatisme cardiaque. Parce que le cœur va battre automatiquement sans l'intervention du système nerveux central. Parce que les cellules du tissu nodal sont des cellules musculaires, mais se sont développées et ont une manière neurologique, mais ne dépend pas du système nerveux central. Donc, dans le plan topographique, il est représenté par 4 formations principales. Donc, on va les voir dans le schéma. Après, on détaillera donc, dans cette partie. Donc, premièrement, c'est le nœud sino-auriculaire. C'est-à-dire, c'est le pacemaker. C'est-à-dire, le premier lieu où se fait l'automatisme, puis se généralise dans les autres points. Donc, le nœud sino-auriculaire. Le deuxième point, c'est le nœud auriculo-ventriculaire qui se situe entre les oreillettes et les ventricules. Après, ensuite, c'est le faisceau de His. Après, le réseau de Purkinje. Donc, c'est ça en général. Donc, le nœud sino-auriculaire, c'est le nœud de Kissé-Flack, c'est-à-dire le pacemaker, situé dans la paroi de l'oreille droite au voisinage de l'embouchure de la veine cave supérieure. Deuxièmement, c'est le nœud auriculo-ventriculaire, le nœud d'Ashiophethawara, qui se situe dans la partie postéro-inférieure de la cloison interauriculaire. Troisièmement, c'est le faisceau de His. C'est un tissu de nœud auriculo-ventriculaire. Il traverse la cloison interventriculaire et se divise en 2 branches. Et ensuite, le dernier, c'est le réseau du Purkinje. Dans le plan cytologique, le tissu nodal est à l'examen de la paroi cardiaque en microscopie optique. On va voir cette plaque-là. Donc, les fibres nodales coupées transversalement. On va voir que le tissu nodal, il est formé d'amas cellulaires, donc des cellules qui sont volumineuses, présentent un cytoplasme clair et un noyau qui est central. Et une mince écorce myofibrillaire, bien sûr, les périphériques. Donc, ces amas cellulaires se situent au sein d'un tissu conjonctif qui est vascularisé par des capillaires sanguins et constitué par les fibroblastes aussi. Donc, c'est ça. Donc, ensuite, la deuxième
tunique, c'est la couche ou bien la tunique intermédiaire. C'est une épaisse tunique. On lui reconnaît deux types de constituants principales et fondamentales. Premièrement, ce sont les cloisons conjonctives interfasciculaires qui sont formées de tissus conjonctifs riches en capillaires sanguins. Deuxièmement, ce sont les fibres myocardiques qui sont groupées en faisceaux sous forme de travées musculaires rameuses. En couple histologique longitudinal au fort grossissement, on note la présence des stries scalariformes, zones de contact des cellules myocardiques, c'est-à-dire la zone de jonction entre une cellule myocardique et l'autre. C'est ça. Donc, on va aller voir dans cette plaque très clair. Donc, entre la cellule de cette cellule musculaire et la deuxième cellule musculaire, on a les stries scalariformes. Donc, c'est ça le tissu myocardique. Il y a aussi des cloisons interfasciculaires, c'est-à-dire des cloisons conjonctives, des vaisseaux sanguins, et sarcolème, c'est la membrane de la cellule musculaire cardiaque. Et le sarcoplasme, bien sûr, c'est le cytoplasme de la cellule musculaire. Donc, c'est ça en général. Donc, dans cette coupe, c'est une coupe histologique qui est colorée par l'hématoxyline iosine de tissu myocardique. Donc, on va voir dans cette plaque-là des cellules musculaires cardiaques et entre eux des cloisons conjonctifs, bien sûr. Donc, voilà ce slide-là pour vous. C'est pour vous. Donc, c'est un rappel sur la structure musculaire striée, c'est-à-dire du muscle squelettique. Donc, ensuite, on arrive à la troisième tunique périphérique qui est le péricarde. Il comporte une portion séreuse et une portion fibreuse, comme j'ai dit dans le début de cette vidéo. Donc, le péricarde est séreux. Il comporte une cavité centrale virtuelle. C'est la cavité péricardique qui est bordée par deux feuillets séreux, viscéral et pariétal. Premièrement, le feuillet viscéral ou bien l'épicarde, il est constitué par trois constituants. Premièrement, un mésothélium, bien sûr, qui est un épithélium pavimenteux formé de cellules aplaties. Deuxièmement, c'est la deuxième couche, c'est la couche sous-mésothéliale. C'est une lame conjonctive riche en fibres élastiques. La troisième couche, c'est la couche sous-épicardie qui assure la jonction avec le myocarde. Elle est constituée de tissus conjonctifs lâches et de lobules adipeux. Elle renferme des vaisseaux coronaires et des fibres nerveuses. Ensuite, la deuxième feuille, c'est le feuillet pariétal. Il comprend les mêmes constituants que le feuillet viscéral, avec en plus le sac fibreux péricardique qui a l'aspect d'une aponévrose de 400 micromètres d'épaisseur. Donc, la différence entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, c'est que le feuillet pariétal est riche en fibres élastiques et il est épaisse. Donc, c'est ça. Donc, la couche, premièrement, un mésothélium, la cavité pleurale qui se situe entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. Donc, on a premièrement le mésothélium qui est constitué par des cellules aplaties jointives entre elles. Donc, c'est ça, le mésothélium et le mésothélium. Deuxièmement, c'est la couche sous-mésothéliale qui est un tissu conjonctif lâche, riche en fibroblastes, Mais le viscéral, il est moins dense, mais c'est ça. Après, la couche sous-péricardique et ensuite, en dernier, c'est le sac fibreux qui est riche en fibres élastiques qui va donner une résistance. C'est ça. Après, on va voir que dans ce schéma, la cavité péricardique, la lame pariétale du péricarde séreux et le péricarde fibreux.
Et la paroi du cœur, elle est formée par la lame viscérale du péricarde séreux, le myocarde et l'endocarde. Donc c'est ça. Donc on arrivera à la vascularisation et l'énervation du cœur. Donc la vascularisation du cœur et son innervation. La vascularisation du cœur est de type terminal. Donc il y a l'absence ou peu d'anastomose entre les vaisseaux coronaires. Donc ce qui donnera naissance aux nombreuses maladies cardiovasculaires. Et le tissu nodal est innervé par des fibres amyéléniques. Premièrement, on détaille la vascularisation. Elle est de type terminal. Les artères coronaires et leur division cheminent au niveau de l'épicardie et donnent au myocarde des branches perforantes à disposition perpendiculaire. Puis elles reprennent une orientation longitudinale qui se distribue en un réseau d'artérioles myocardiques terminales qui s'ouvrent sur les réseaux capillaires du muscle cardiaque. Donc de ce fait, la nature de cette vascularisation terminale explique les caractères anoxiques, c'est-à-dire l'ischémie en cas de sténose et donc l'infarctus du myocarde. C'est-à-dire cette vascularisation terminale nous donne un problème très 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 grave si une artère ne fonctionne pas, qui donneront naissance à une ischémie ou bien une AVS. C'est ça. Après, on va voir l'énervation. L'énervation, elle est double. L'énervation motrice et sensitive. La motrice, elle est assurée par des fibres sympathiques qui accélèrent le rythme cardiaque, des fibres parasympathiques qui vont ralentir le rythme cardiaque. Et la deuxième innervation sensitive, elle est par le nerf vague localisé dans l'endocarde et le péricarde. Donc ensuite, on arrivera à l'histologie des vaisseaux sanguins. Donc la structure générale d'un vaisseau sanguin, il est constitué par 3 tuniques. L'intima qui est la couche interne, la média qui est l'intermédiaire et la couche externe ou bien la tunique externe, c'est l'adventice. Donc la structure générale d'un vaisseau sanguin, c'est-à-dire un vaisseau sanguin examiné en microscopie optique, la paroi d'un vaisseau sanguin offre à décrire de la lumière vasculaire vers l'extérieur 3 tuniques. Une tunique interne qui est l'intima, la tunique moyenne qui est la média et la tunique externe qui est l'adventice. La classification des artères. Donc les artères conduisent le sang du cœur vers la périphérie. La structure de la paroi artérielle dépendra de la situation de l'artère par rapport au cœur. Donc on a plusieurs classifications. Donc selon le calibre, selon le type histologique, selon le rôle, et on va voir des exemples. Donc selon le calibre, il y en a des gros calibres, des artères de gros calibre et des artères de moyen et de petit calibre. Donc selon le type histologique, des artères de type élastique, de type musculaire, le rôle, la conduction. Donc le rôle de conduction en ce qui concerne les artères de type élastique et la distribution en ce qui concerne les artères de type musculaire. Donc, et des exemples sur ces artères-là. Donc il faut savoir qu'il existe des artères de transition ou de passage d'un type à l'autre, qui sont l'artère sous-clavière, l'artère axillaire et l'aorte abdominale. Donc, on va voir les deux types des artères, les artères élastiques et les artères musculaires. Donc, on commence par les artères élastiques. Donc, l'intima, média, adventice, les 3 tuniques. Donc, premièrement, l'intima, est constitué par un endothélien qui est une assise de cellules allongée selon l'axe vasculaire. Une couche sous-endothéliale mince faite d'un réticulum conjonctif
couche dite mucoïde formée d'une substance fondamentale amorphe, une couche striée grâce à la présence des fibres musculaires lisses, limitante élastique interne peu distincte des lames élastiques de la médiane. Donc c'est ça l'endothélium, des cellules aplaties après un tissu conjonctif, etc. Et la limitante élastique interne, c'est ça. Donc voilà, je vais la montrer par le colorant. Oui, donc c'est ça. Attends. Donc c'est ça. Ici, c'est la limitante élastique interne. Après l'intima, après la média, qui est la tunique intermédiaire, elle est formée par des lames élastiques ou concentriques, des espaces contenant des fibres collagènes, quelques fibres musculaires lisses disposées en faisceau. Donc des lames élastiques, c'est ça, qui sont représentées par ces traits noirs, c'est-à-dire, c'est ça. Et ensuite, l'adventice, qui est formé par de quelques fibres élastiques, de rares fibres musculaires lisses, de petits vaisseaux sanguins, nourriciers, vasorum, et des fibres nerveuses. Donc, c'est tout ce qui concerne l'artère élastique. Ensuite, l'artère musculaire, intima, elle est constituée par l'endothélium, qui est une assise de cellules allongées selon l'axe vasculaire, une couche sous-endothéliale mince renfermant des fibres élastiques, limitantes élastiques internes, lame épaisse, formée de gros fibres élastiques tassées en 2 ou 3 strates. Strates, c'est-à-dire des couches, ou bien assises, bien sûr. La deuxième tunique intermédiaire, la média, est épaisse, est formée par des fibres musculaires lisses, disposées en plusieurs couches, formant une gaine compacte, de rares fibres collagènes, de quelques fibres élastiques. Ensuite, l'adventice, qui est formée par une limitante élastique interne, qui est une condensation d'une ou plusieurs lames de fibres élastiques au niveau de la média. Donc, elle est constituée aussi par de petits vaisseaux sanguins nourriciers, vasa vasorum et du fibre nerveuse. Et bon, voilà. Donc, un endothélium, limitante élastique interne, la média qui est formée par des cellules musculaires lisses, bien sûr, et des fibres élastiques, la limitante élastique interne qui se situe entre la média et l'adventice. Et donc voilà, c'est fini pour les deux types d'artères élastiques et musculaires. Donc on arrivera au l'artériole. L'artériole, c'est un vaisseau de transition, c'est-à-dire qui subissent des modifications comme la vasodilatation et la vasoconstriction, c'est-à-dire il a un rôle dans la régulation de la pression artérielle. Donc on détaillera leur structure histologique. Premièrement, l'intima, donc un endothélium qui est aplati reposant sur une membrane basale limitante élastique interne qui est fragmentaire. La deuxième tunique, la média, elle est réduite. Elle est constituée de 2 à 3 couches de fibres musculaires lisses. En dernier, c'est l'adventice qui est la couche périphérique de l'artériole, c'est-à-dire la tunique périphérique, qui est faite de tissu conjonctif lâche, riche réseau de fibres collagènes, de petits vaisseaux sanguins nourriciers et quelques fibres nerveuses. C'est ça. Donc, l'histophysiologie de la paroi artérielle, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins. Premièrement, c'est la vasomotricité, c'est-à-dire la vasomotricité et c'est-à-dire par la vasodilatation et la vasoconstriction. Donc, à partir de cela, donc il y a la régulation de la pression artérielle, bien sûr. Donc, le deuxième, c'est le lieu de la
de la transformation de certaines substances vasomotrices comme l'angiotensine qui se transforme en angiotensine 2. Après, l'élaboration des substances comme par exemple l'endothéline qui a une action sur la vasoconstriction, le monoxyde d'azote qui a une action de la vasodilatation, le contrôle de la multiplication des myocytes, la contractilité et bien sûr la régulation de la pression artérielle. Donc le dernier rôle, c'est bien sûr les modifications de la paroi au cours du vieillissement. Au cours du vieillissement, l'activité métabolique de l'endothélium de la paroi perd son importance. Donc la couche sous-endothéliale s'enrichit en protéoglycanes et fibres musculaires lisses, entraînant son épicissement. Les myocytes reprennent l'activité sécrétoire en élaborant des fibres de collagène. Les fibres élastiques perdent leur élasticité et les fibres musculaires lisses peuvent se multiplier. Ces complications peuvent se compliquer d'athérosclérose. Donc, modification de la paroi, c'est-à-dire le renouvellement de la paroi vasculaire. Donc, les myocytes vont reprendre l'activité sécrétoire et leur développement. C'est ça en général. Donc, on termine par un tableau qui résume tout ce qu'on dit en ce qui concerne l'artère élastique et l'artère musculaire et l'artériole. Et la veine que je détaillerai à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, on arrive à la fin de notre vidéo. Donc, bon courage à tous.